Retrouvez pour cette nouvelle édition d'information. Madame, Monsieur, bonsoir. Place au titre. Le président de la République, présidente de la Ligue arabe, affirme à l'occasion de la séance de clôture du dialogue national soudanais la fierté de la Mauritanie de partager avec les frères soudanais leur joie. Dialogue inclusif. Les participants intensifient les débats et tentent d'aplanir les divergences. Face à face houleux entre Hillary Clinton et Donald Trump au cours du deuxième débat qui leur a réuni 48 heures après la sortie d'une vidéo de son rival qui a choqué l'Amérique. Merci de vous joindre à nous. Le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, a regagné Nouakchott tout à l'heure après avoir assisté aujourd'hui à Khartoum à la clôture du dialogue national soudanais. Le président de la République a été accueilli à son arrivée à l'aéroport international Tounsi par le Premier ministre Yahya Ould Haddamine, des membres du gouvernement ainsi que de son chef d'état-major particulier, son directeur adjoint de cabinet, du wali de Nouakchott-Ouest et de la présidente de la communauté urbaine de Nouakchott. Le président de la République, président en exercice du sommet arabe, Mohamed Ould Abdelaziz, a assisté à Khartoum à la clôture du débat national soudanais. L'occasion pour lui de souligner que le succès de ce dialogue reflète la volonté du peuple soudanais de préserver son unité et de construire son avenir. Voici la traduction intégrale du discours du chef de l'État avec Mohamed Lamine Bakar. Bismillahirrahmanirrahim. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. فخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان الشقيقة. Excellence, Monsieur Omar Hassan Ahmed El-Béchir, président de la République sœur du Soudan. Excellences, Mesdames, Messieurs. Permettez-moi tout d'abord de remercier mon frère, le président Omar Hassan Ahmed El-Béchir, et à travers lui le peuple et le gouvernement soudanais frère pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité généreuse dont nous avons fait l'objet depuis notre arrivée sur cette terre. Excellences, Mesdames, Messieurs. Le démarrage du Congrès général du dialogue national soudanais avec cette ampleur nationale et internationale représente un succès sur plus d'un plan pour toutes les forces soudanaises qui croient en l'importance du dialogue national et qui s'y sont engagées avec sérieux et responsabilité au service de l'unité du peuple soudanais, frère, et pour la préservation de ses intérêts stratégiques et l'avenir de ses futures générations. Nous sommes convaincus en Mauritanie que les résultats du dialogue national inclusif au Soudan, dont les travaux ont été lancés le 10 octobre 2015, donneront une forte impulsion au processus de paix et de développement durable sur toute l'étendue du territoire du Soudan frère. Excellences, Mesdames, Messieurs, la Mauritanie est très fière de partager avec les frères soudanais sa joie à l'occasion de la tenue du Congrès général du dialogue national et s'adresse aux dirigeants, aux gouvernements arabes, africains et islamiques et à la communauté internationale pour accorder soutien et leur appui au choix du dialogue, de la paix et de la réconciliation au Soudan frère, ces pays dont le développement et la stabilité constituent un facteur essentiel pour le développement et la stabilité de la sous-région tout entière. Excellences, Mesdames, Messieurs, la Mauritanie a présenté un modèle important au cours des dernières années lorsque son expérience a réussi le pari de lancer plusieurs dialogues politiques, religieux et sociaux avec la participation des différents spectres de la société mauritanienne. Ces dialogues ont permis de renforcer la cohésion nationale, d'enraciner la démocratie, de lutter contre la violence et l'extrémisme et de donner un plus grand intérêt aux femmes et aux jeunes. Poursuivant cette approche, nous avons lancé récemment, en concertation avec tous les spectres politiques et sociétaux, un dialogue inclusif, étant convaincu que le dialogue unit la nation, consacre la paix sociale et permet d'éviter tous les dangers internes et externes, de consolider les valeurs nationales et de préserver l'identité des peuples. Excellences, Mesdames, Messieurs, la coopération mauritano-soudanaise a franchi des étapes positives dans plusieurs domaines et nous aspirons aujourd'hui à la renforcer et à la diversifier, étant convaincus de l'unité du destin de nos deux peuples frères et de la nécessité de renforcer les liens de fraternité qui les ont liés tout au long de l'histoire et au service du processus de développement de nos deux pays frères. Enfin, je vous réitère, Excellences et chers frères, notre soutien ferme au Soudan, tout en vous assurant que vos frères dans le pays de Chingit resteront attachés au sentiment de fraternité, d'affection et d'appréciation à l'égard du peuple soudanais. Sentiments qu'ils ont hérité génération après génération et époque après époque.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. La séance de clôture du dialogue soudanais général s'est tenue aujourd'hui à Khartoum en présence du président de la République, président du sommet de la Ligue arabe Mohamed Ould Abdelaziz, du président égyptien Abdel Fattah el-Sisi, du président tchadien, président en exercice de l'Union africaine Idriss Déby Itno, du président ougandais Yoweri Museveni, du secrétaire général de la Ligue des États arabes et de représentants de l'Organisation de la coopération islamique des Nations unies, de la Chine et de la Russie. Au cours de la séance de clôture, les conclusions du dialogue général soudanais ont été remises aux services compétents. Les recommandations issues du dialogue ont été axées sur les 6 axes traités. Au nombre de 994, ces recommandations ont fait l'objet d'un consensus selon les organisateurs. 634 recommandations traitent de l'aspect économique et des conditions de vie des populations soudanaises. Il a été aussi annoncé au cours de la séance de clôture que tous les participants sont tombés d'accord pour la formation d'un gouvernement pour un mandat de 4 ans, tout en estimant que le peuple est le seul garant de l'exécution des conclusions du dialogue national soudanais. Les présidents égyptiens, ougandais, tchadiens, ainsi que le secrétaire général de la Ligue des États arabes et le représentant de l'Organisation de la coopération islamique et ceux de la Russie et de la Chine ont pris la parole au cours de la séance de clôture du dialogue. Venons-en maintenant au dialogue national inclusif chez nous qui se poursuit au Palais des Congrès. Au niveau de l'atelier sur le renforcement de l'état de droit, les débats ont continué sur les sujets inscrits à l'ordre du jour. Bokar Belaba. Les participants à cet atelier se sont penchés sur plusieurs sous-thèmes comme la séparation du pouvoir, l'indépendance de la justice, l'efficacité de l'administration, l'accès aux médias publics, la discrimination positive en faveur des franges démunies, le traitement des séquelles de l'esclavage, le passif humanitaire, l'état civil ou encore l'extrémisme. Ils s'accordent à dire que l'état de droit doit être renforcé et que la justice sociale doit s'appliquer à tous. Depuis son ouverture, donc, ce dialogue se poursuit convenablement en rassemblant bien entendu toutes les composantes politiques, tous les partis politiques d'opposition et de la mouvance donc majorité présidentielle. Les débats sont extrêmement importants et portent sur des questions d'avenir national. Il ressort de certaines discussions sur les réformes constitutionnelles qu'il faut dissoudre le Sénat, dissoudre donc l'instance qu'on appelle le médiateur de la République, dissoudre le Conseil économique et social, et dissoudre le Haut Conseil islamique, et parce que tout simplement, toutes ces instances se recoupent et ont le même rôle que le Haut Conseil de la Fatwa et de la Quête. Les participants ont également exposé leur vue sur d'autres questions liées à l'emploi, à l'enseignement, la réforme foncière, le rôle des organisations de la société civile dans l'ancrage démocratique. En somme, le dialogue national inclusif est la seule voie pour trouver des réponses au renforcement de l'état de droit et la justice sociale. L'atelier sur les réformes constitutionnelles, là aussi, en dépit des divergences de vues sur un certain nombre de sujets, les participants tentent le tout pour aplanir les contradictions. Cet atelier qui a connu des discussions houleuses, ces discussions portaient sur les points inscrits sur l'ordre du jour et qui ont insisté, je dis bien, des divergences. Je lance un appel solennel à mes collègues participants pour qu'on aboutisse à des résultats consensuels pour améliorer davantage notre démocratie et aller en avant. Les problématiques politiques et électorales, thème central du 3e atelier. Les discussions ont tourné autour de la révision du code électoral et de l'indépendance de la CENI. Mohamed Lamine Bakar. Divergence sur certains points. Les participants au sein de l'atelier sur les problématiques politiques électorales sont tout de même unanimes que la prolongation des assises du dialogue national inclusif
leur a permis d'approfondir les débats sur certains sujets qu'ils jugent très importants. Effectivement, il y a eu ce report de dialogue parce que la commission chargée de l'organisation a vu la nécessité de le prolonger pour donner suffisamment le temps aux participants de débattre largement les points évoqués et que se passe bien et dans de bonnes conditions. Et nous félicitons tous de ce climat. Nous assistons et nous donnons l'occasion à chacun de s'exprimer, de donner son point de vue et que ça passe bien. Et nous approchons à la fin de ce dialogue et nous félicitons tous les Mauritaniens pour le dialogue et nous pensons qu'il y aura des résultats positifs et qui seront approuvés par l'ensemble des participants. Cet autre participant salue l'esprit d'ouverture des dialoguistes qui échangent et discutent de tous les sujets dans une ambiance sereine. Nous encourageons le dialogue et c'est bien passé dans des conditions vraiment idéales et puis conviviales, avec une parfaite collaboration des organisateurs aussi bien que des participants. Les thèmes débattus étaient à la hauteur et portaient sur l'intérêt national, du point de vue sécuritaire, du point de vue éducatif, du point de vue politique et surtout du point de vue de l'état de droit. Parce que les gens se plaignaient de l'unité nationale, alors que l'unité nationale elle est garantie par d'abord la conviction de son civisme. Il faut aimer sa patrie, il faut accepter les préceptes, il faut accepter les règlements en vigueur, il faut accepter de respecter les directives données par la direction nationale, surtout en matière de développement. Parce que jusqu'à présent, on peut dire que des grands chantiers ont été réalisés, surtout en ce qui concerne l'unité nationale, en ce qui concerne l'esclavage, en ce qui concerne le pacifisme humanitaire. Des points ont été posés, beaucoup de choses ont été réalisées, mais il reste à faire. Mais cela dépend de la volonté de tout un chacun, tous les partis politiques, la société civile et de l'État. Les débats dans le cadre de cet atelier ont touché des sujets comme la révision du code électoral, les partis politiques, la décentralisation, encore la CENI, insistant sur la nécessité de doter cette institution de toutes les prérogatives lui permettant de mener en toute indépendance les opérations électorales. Enfin, le 4e atelier consacré à la gouvernance économique et financière. Il était surtout question de l'introduction de réformes susceptibles de créer des opportunités d'emploi et de garantir une meilleure équité dans la répartition des richesses nationales. La gouvernance économique et financière, c'est le thème central de cet atelier qui regroupe, outre des économistes, des syndicalistes, mais aussi des politiciens soucieux du développement économique de notre pays. Les participants ont avancé un certain nombre de recommandations qu'ils considèrent susceptibles de renforcer la gouvernance économique. Parmi ces propositions, l'encouragement de la production nationale, l'exploitation des eaux de pluie ou la révision de certaines conventions. Ces participants jugent que cet atelier touche les vraies préoccupations des citoyens. La gouvernance économique et financière, c'est l'atelier le plus important pour les populations. Et ce qui est visé, c'est les populations, surtout les plus démunis. Bien que l'État a fait des services de base, on a parlé de programmes ML et beaucoup de choses, mais ce n'est pas suffisant. Ce qui est important, c'est que les populations se retrouvent, se voient dans tout ce qui se fait. Le plus grand esclavage, c'est l'esclavage économique et financier. Quand les populations trouvent les services de base, ils deviennent indépendants de la tribu, de tout l'État, tout ce qui nous entrave, tout ce qui nous arrête. Parlons-en à présent culture avec la foire internationale d'Antalya en Turquie. Le ministre de la Culture et de l'Artisanat, porte-parole du gouvernement, Dr Mohamed Lemine Oulcher, a effectué aujourd'hui une visite au stand mauritanien. Le ministre s'est rendu à cette occasion dans les différents pavillons du stand où il a constaté sur place la richesse et la diversité du potentiel culturel traditionnel exposé reflétant le patrimoine des peuples participant à cette exposition. Le commissaire chargé des expositions mauritaniennes, Omar Abidjin Sidi, a indiqué dans une déclaration que le degré des préparatifs était à la hauteur et que toutes les dispositions ont été prises pour assurer une participation active et efficace de la Mauritanie à cet événement mondial.
Clôture des journées mauritaniennes de l'artisanat et de la culture organisées conjointement par le ministère de la Culture et de l'Artisanat. Cette manifestation qui a duré 3 jours était marquée par une exposition de produits artisanaux ainsi que des activités artistiques. Ces journées visent à valoriser le travail de l'artisan à travers la création de centres de formation professionnelle et technique destinés aux jeunes artisans. Des attestations ont été distribuées aux participants de ces journées culturelles. Le parti mauritanien pour la justice et la démocratie a tenu un point de presse au cours duquel son président a passé en revue les sujets qui ont été évoqués dans le dialogue national inclusif, déclinant au passage la position du parti par rapport aux questions posées au débat. Le point de presse était également l'occasion pour les adhérents du parti d'exprimer leur opinion et avis sur les questions objet de débat. Hillary Clinton et Donald Trump se sont affrontés dans la nuit de dimanche à lundi dans un deuxième débat présidentiel très musclé dans le Missouri. Les deux candidats à la Maison-Blanche étaient réunis à l'Université Washington de Saint-Louis, dans le Missouri, un peu plus de 48 heures après la sortie d'une vidéo de Donald Trump qui a choqué l'Amérique. Le candidat républicain, plus isolé que jamais, a répété ses excuses, se disant très respectueux des femmes tout en lançant des accusations envers Bill Clinton. La partie semblait plus facile pour Hillary Clinton, qui avait déjà dominé son rival lors du débat du 26 septembre. Pourtant, de nouvelles révélations au sujet de ces changements de position sur le libre-échange lui ont causé tort. Voilà, mesdames et messieurs, c'était tout pour cette édition. Le rappel des titres. Le président de la République, président de la Ligue arabe, affirme à l'occasion de la séance de clôture du dialogue national soudanais la fierté de la Mauritanie de partager avec les frères soudanais leur joie. Dialogue inclusif, les participants intensifient les débats et tentent d'aplanir les divergences. Face à face houleux entre Hillary Clinton et Donald Trump au cours du deuxième débat qui leur a réuni 48 heures après la sortie d'une vidéo de son rival qui a choqué l'Amérique. Où que vous soyez, c'était un réel plaisir pour moi de partager avec vous ces moments d'information. Le JTF revient demain soir, comme chaque soir à la même heure. En attendant, passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes. مرتبط به دولة، مرتبط به مجتمع، مرتبط به مشروع سياسي لدولة كاملة، ونحن مستعدين له. إن المواجهة الناجعة لمجمل التحديات تتطلب ترسيخ الأمن والاستقرار وتحقيق تنمية مستدامة تستثمر الطاقات البشرية لفضائنا العربي وموارده الهائلة وموقعه الجغرافي المتميز لوضع استراتيجية اقتصادية شاملة قائمة على التكامل بين بلداننا.
les hésitations. Fini les calculs. Vous pouvez recharger sans compter. Le bonus 100% de Moritel est désormais permanent. Et oui, que vous soyez El Jawal ou One, vous profitez